La première mi-temps du Bayern, elle inscrit dans tous les livres de terrorisme. Dès que compagnie fait tourner, on a le niveau d'une D4 congolaise. Ça qui arrive quand les dirigeants ils préfèrent se vider les couilles plutôt que de travailler sur le mercato. Nicolas Jackson, je pense qu'on est sur l'une des pires recrues de l'histoire du Bayern. Ce mec-là, il a le niveau d'un joueur de district. Techniquement, c'est tellement faible. Même moi, je suis fort que lui. Sa meilleure action du match a été de sortir parce que c'était horrible aujourd'hui. L'une des seules satisfactions aujourd'hui en première période, ça a été ce mec-là, un Tom Bischoff repositionné en tant que latéral gauche. Il a parfaitement rempli son rôle et en deuxième mi-temps, c'était magnifique. Au milieu de terrain, je vous dis, c'est une pépite. Ce mec-là est trop fort. Heureusement que c'est Kimmich et Pavlovich qui sont devant lui, parce que dans presque tous les clubs d'Europe, il est titulaire. Mais je voulais dire, le match aujourd'hui, il a basculé à partir du moment où les changements en seconde période sont arrivés. Et ça commence par l'entrée de ce mec-là, Konrad Laimer. J'ai fait une vidéo sur lui par rapport au dernier match contre Bruges, etc. Je vous dis que depuis le début de la saison, il n'y a que Mendes devant lui. Et encore, je le répète encore une fois, et encore que ça rentre dans votre crâne, il est trop fort. Il est trop fort. Ce qu'il apporte sur un terrain de football, il transcende Diaz lui-même, il est trop fort. Non, franchement, c'est trop. Pareil pour ce mec, un Rafael Guerreiro, coaching gagnant de la part de Compagnie, parce que Boé, je le trouvais plutôt bon, un des seuls qui sortait du lot en première période avec Bischoff, mais franchement, l'entrée de Guerreiro, elle a apporté énormément offensivement, et c'est pour ça qu'il l'a fait rentrer. Une passe D, un but pour lui aujourd'hui, c'est complet. Et bien sûr, un Lennart Karl qui a récidivé aujourd'hui, il a eu 6 petites minutes. Poto, il a recommencé ses bêtises, banger pour lui aujourd'hui, frappe, entrée de surface, etc., pleine lucarne, très bonne entrée de sa part, et franchement, je dois te dire que contre le PSG, c'est lui qui doit commencer en 10 et pas Serge Gnabry, même s'il revient de blessure. En tout cas, la meilleure équipe du monde continue sur sa lancée, 13 sur 13, mais la profondeur de banc ne me rassure pas du tout. Une blessure et je pense que tout peut s'écrouler. Victoire 3-0 du Bayern face à Gladbach. Et putain, qu'est-ce qu'on s'est fait chier jusqu'à la 60e. Qu'est-ce qu'on s'est fait chier. Déjà, Compagnie, il a changé l'équipe un petit peu. Il a mis Bischoff arrière gauche. Il a même titularisé les frères Kouachi, les gars Jackson et Goretzka. Alors, je pourrais pas vous parler du match de Goretzka étant donné qu'il était invisible. On joue à 10 contre 11 dès le début du match. Jackson, lui, par contre, je peux en parler. C'est catastrophique depuis son arrivée au Bayern. Encore une occasion ici qu'il va rater, les gars. Je vous jure que tous les ballons qu'il touche, c'est catastrophique. Je sais même pas comment il est titulaire dans cette équipe. Enfin bref, le match il va directement commencer. Première minute, Luis Diaz qui va encore rater un 1 contre 1. De toute façon, les gars, il a des bonnes stats, hein. Mais la vérité, il peut être encore meilleur s'il améliore sa finition. Des 1 contre 1 comme ça, il en a raté au moins 6 ou 7 depuis le début de saison. Après avoir raté, il va directement se faire assassiner par le défenseur de Gladbach. Il va commettre un meurtre directement sur le terrain. Guettez ce qu'il lui fait, les gars. Sa jambe, alors il peut être cassé. Du coup, à ce moment-là, le Bayern, on est à 10 contre 10 parce que Goretzka, les gars, ne joue pas. Même s'il est là, il joue pas. On est à 10 contre 10. Et heureusement que Kimmich existe, qui va réussir à marquer à la 60e minute. Et guettez combien ils sont dans la surface. Ils sont 8 dans la surface et c'était ça tout le match. C'est dingue. Ils ont joué un harambol. Je n'ai jamais vu ça. 8 dans la surface. Qui a déjà vu ça? Même l'Atlético, ils font pas ça. Directement, on est ouvert le score. Du coup, ils vont se découvrir. Olysée qui met un merveilleux ballon pour Guerrero qui va finir. Ça fait 2-0. Et les gars, le match, on se faisait chier même à 2-0. Jusqu'à que ce mec rentre, Lennart Karl. Allez voir le but. Là, je vous mets une image, mais allez voir le but. Il va rentrer, il va mettre 2 crochets, enroulé, pleine lucarne. Le goal, il va pas bouger, ça va faire 3-0. Les gars, il vous a montré qu'il était en Ligue des Champions cette semaine. Tout le monde l'a vu. Ce week-end, allez le revoir, les gars, parce que le but qu'il met encore une fois, même l'entrée qu'il fait en général, il est beaucoup trop fort, les gars. C'est un 0-8, il est trop boosté. Non, je vous jure que les médias, vous êtes trop toxiques en fait. Et pourtant, je suis lyonnais. Et les Marseillais, je vais pas vous mentir, je les ai pas forcément dans mon cœur. Et là, vous abusez. La France, c'est derrière le Danemark, Chypre et la Pologne cette saison à l'indice UEFA. Le PSG et l'OL portent la France. Franchement, je suis désolé, mais quand vous sortez ça, vous savez très bien ce que vous faites. Ils savent très bien. Surtout que si on regarde le classement UEFA, les points qui ont été ramenés, si je dis pas de bêtises, l'OM a ramené plus de points UEFA à la France cette saison que Lyon. Parce que voilà, c'est la Ligue des Champions et Lyon on joue la Ligue Europa. Alors oui, on a fait 3 victoires, mais même avec ça, on a rapporté moins de points. Donc pourquoi vous mettez pas l'OM? Sincèrement. Parce que moi, je dis pas, forcément, on les vanne quand ils sont pas bons, etc. Mais là, en Ligue des Champions, depuis le début, ils nous font pas honte. Au contraire, contre le Real, ils font un gros match. Malheureusement, ils perdent, mais ils auraient pas démérité un point minimum. Face à l'Ajax, ils déroulent, ils les atomisent. Là, face au Sporting, bah vas-y, ils perdent, mais il y a le carton rouge, etc. qui les fout dans la merde. Et c'est comme ça, c'est la Ligue des Champions. Donc non, là, sur ce poste, je suis pas d'accord. Vous savez très bien ce que vous faites, vous voulez des stats, vous voulez gratter. Vous savez que les Marseillais, ils leur font pas grand chose pour les énerver. Et là, sur ce point, vous en faites un peu trop même. Eh bien, une chose que je déteste dans le football moderne, c'est attendre que quelqu'un soit dans une mauvaise passe pour lui tomber dessus. Quand il redevient bon, il n'y a pas la même énergie. Warren, je vais éviter les allégations comme quoi, oui, c'est sa copine, etc., qui faisait en sorte qu'il n'avait pas un bon niveau. Tout ça, je pense qu'il n'y a aucun rapport et que c'est de la bêtise plus qu'autre chose. Mais revoir Warren Zaïre-Emery, retrouver son meilleur niveau depuis quelques matchs, ça fait 3-4 matchs là, qu'il est énorme. Qu'il est énorme. Que ce soit son volume de jeu, son impact dans les duels, sa justesse technique. La percussion, je peux citer encore plein de choses. Mais quel plaisir de le voir rejouer et retrouver toutes ses qualités qu'on lui a connues. Et toutes ces qualités qui ont fait de lui un joueur clé du Paris Saint-Germain pendant un certain temps. Il nous a carrément fait oublier que le mec, il avait que 19 ans, les mecs. Tranquille en mode. 19 ans, s'il vous plaît. Il joue au PSG, il avait 16-17. Tranquille, les mecs. J'ai l'impression que
Le monde est trop dur avec Warren. On sait que c'est un mec qui s'efface beaucoup. C'est un mec timide. C'est un mec qui est passé par une passe compliquée. Il faisait l'objet de pas mal de critiques qui étaient parfois justes, d'autres fois exagérées. Encore une fois, ça aussi je pense que ça l'a pas aidé, mais le voir retrouver son niveau et exceller dans l'entrejeu du Paris Saint-Germain, bah ça fait plaisir d'une part pour les supporters du PSG, d'une autre part pour les supporters de football, tout simplement parce que Warren, c'est un peu le chouchou, c'est un peu le bon mec que tout le monde apprécie. Et pourquoi pas prétendre à une place en équipe de France? Je pense que le fait d'aller en esport, ça a dû lui mettre un coup. Il est redescendu d'un étage et le plus dur c'est la chute. Ça a dû lui faire mal, ça a dû le faire cogiter. Il s'est réveillé, il a remis les bouchées doubles, il est reparti sur le terrain et il a montré de quoi il était capable et qu'il l'était. Merci Warren pour la performance. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape.